Salut tout le monde, c'est Mystic Z. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est pas trop compliquée, mais un petit peu quand même à certains endroits. Aujourd'hui, on va faire les airs Dragon Ballesques. Alors, j'ai décidé d'appeler ça comme ça parce que j'avais envie, voilà. C'est juste pour ça, il n'y a pas de raison particulière. Alors aujourd'hui, on va parler de tout le bordel qui est arrivé dans Super Dragon Ball Hero. Où on a eu du DBS, du DBZ, du DBGT. Alors là, on va tout mettre on va tout mettre à plat. Et en fait, c'est pas officiel, mais c'est une théorie qui me paraît logique. Donc on va parler de ça. On va parler du Broly qui est revenu, hein, parce que il y a un truc officiel qui est sorti, mais qui est complètement tiré par les cheveux. Hein. Tiré par les cheveux, c'est logique, mais c'est quand même tiré par les cheveux, une fois qu'on a compris, et c'est purement commercial. Donc on va remettre à plat tout ça. Et en plus, la théorie qui est sortie officiellement à propos de Broly, elle concorde avec celle que je vous avais faite à la fin de la review de l'épisode, je ne sais même plus combien. Donc voilà. Donc du coup, on va tout mettre ça à plat. Et du coup, on prend un air sérieux et c'est parti. Alors, vous voyez, on a un tableau tout gris, tout moche, tout blanc. Alors, on va le remplir. Et du coup, on commence où il y a le tout début. Tout début, on a Dragon Ball tout court. Donc on a Piccolo Damao, Taio Pai Pai et tout, et compagnie, et tout machin. Ensuite, ce Dragon Ball donne naissance à 3 autres trucs. Le premier, c'est l'époque Mirai. Donc avec Mirai Trunks, où il y a Zamasu, les cyborgs, tout le bordel, voilà. Donc Mirai Trunks, ça part de là. Ensuite, on aura 2 autres trucs. C'est 2 Dragon Ball Z presque identiques. Presque identiques. Il y aura les Dragon Ball Z, et vous voyez en dessous, il y a 2 petites flèches. Alors, le bleu, retenez bien, c'est important pour la suite. Le bleu, c'est pour Dragon Ball Super, et le violet, c'est pour Dragon Ball GT. Retenez bien, c'est important. Donc, on a la flèche bleue avec ce qui va devenir Dragon Ball Super, où il y a Freezer, Cell, Thales, Bojack, tout ça, machin. Et ensuite le violet, donc ce qui va devenir le Dragon Ball Z qui va devenir Dragon Ball GT. Il y a Freezer, Cell, Thales, Bojack, tout ça. Mais, contrairement au Dragon Ball Z qui va devenir Dragon Ball Super, le Dragon Ball Z qui va devenir Dragon Ball GT, il y a Broly. Donc Broly, le vieux. Bon, le vieux Broly qui est revenu là dans l'épisode tout récent de Super Dragon Ball Hero. J'ai perdu le compte des épisodes. Donc du coup, pour l'instant, ça va. Il n'y a rien de trop compliqué. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. On a notre flèche bleue de Dragon Ball Z qui est devenue Dragon Ball Super. On a notre flèche violette de Dragon Ball Z qui est devenue Dragon Ball GT. Donc Dragon Ball GT avec Baby, Super C17, Omega Shenron, tout ça. Et Dragon Ball Super, donc avec Beerus, Freezer, Hit, Zamasu, Jiren, Tournoi du Pouvoir, Zeno, tout ça, bidule. Donc du coup, pour l'instant, on a ça. Là, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est assez facile. Hein. Et c'est là que ça se complique un petit peu, parce que dans Dragon Ball GT, il y a un truc qui n'est pas dans Dragon Ball Super. Et ce truc qui n'est pas dans Dragon Ball Super, ce n'est d'autre que le dernier épisode de Dragon Ball Z. Pour ceux qui ont vu les spoils, alerte spoiler. Pour vaincre Moro, Vegeta va faire une espèce de Genkidama où tout le monde va donner la puissance au Genkidama que Vegeta est en train de faire. Vegeta va le lancer sur Goku afin qu'il retrouve de l'énergie. Pour rappel, Moro a copié les pouvoirs de Merus parce que Moro on va remettre. Moro a absorbé Cell 3. Donc Seven Tree, ce que vous voulez. Il l'a absorbé, donc du coup il a ses capacités, il peut copier les pouvoirs des gens en les prenant par le cou. Il a perdu la moitié de son bras, et un peu comme vous, il peut bouger le morceau de bras qu'il a perdu. Donc du coup, Moro lance le morceau de bras qu'il a perdu sur le coup de Merus, et il copie les pouvoirs de Merus. Merus qui est un ange, on le rappelle. Ça fait toujours du bien. Donc du coup après, il a copié les pouvoirs d'un ange, il devient beaucoup trop puissant. Goku Ultra Instinct maîtrisé se fait totalement dominer.
Enfin, totalement dominé, c'est vite dit, mais il se fait dominer. Et à un moment, il commence à reprendre le dessus, parce que Moro ne peut pas contenir toute l'énergie d'un ange. Donc du coup, il commence à devenir énorme, il va exploser, il va finir comme Sagambo, qui a explosé précédemment parce qu'il avait trop de puissance. Et donc du coup, il a une idée, il dit, je vais fusionner avec la Terre. Donc Moro fusionne avec la Terre, et c'est là que Goku, il se dit, c'est là que Goku comprend que s'il tape Moro, la Terre en souffrira également. Donc il peut pas taper Moro. Donc du coup, Vegeta, il arrive, il fait sa technique qu'il a appris chez les Yardra. Alors je sais plus vraiment ce que ça fait, mais ça permet d'affaiblir Moro. Et donc du coup, Goku il peut retourner à la charge contre Moro, mais il se fait quand même Gumax parce qu'il a plus d'énergie. Donc du coup, Vegeta avec le Genkidama qu'il a récolté avec C17, Piccolo, Gohan et tout, qui ont tous donné de l'énergie, il l'envoie sur Goku. Goku peut repasser un petit temps en Super Saiyan Blue, mais ça suffit pas. Et là, alors je crois que c'est Jaco qui a eu l'idée. Il retourne au palais de Dende et il dit est-ce que Boo est là? Alors Dende il fait oui. Et du coup, Boo laisse à nouveau la place au Daikaioshin. Le Daikaioshin, à la surprise générale, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir Oob. Oob qui est la réincarnation de Boo maléfique. Et là, le Daikaioshin, il dit à Oob, mets ta main en l'air et tu vas voir ce qui va se passer. Donc Oob il le fait et Vegeta réactive un Genkidama et là il est encore plus énorme que le précédent parce que c'est toute l'énergie de Oob qui va dans ce Genkidama. Il n'y a même pas ces 17 Piccolo et tout, il n'y a que Oob. Et là c'est une boule d'énergie géante. Donc Oob il fait c'est bon je le fais bien, il fait oui t'inquiète pas. Et donc du coup là, Vegeta lance le Genkidama sur Goku, Goku repasse en Super Saiyan, pas en Super Saiyan, en Ultra Instinct maîtrisé, il fait un colosse de ki, et là il explose Moro. Et le fait que Goku n'ait pas encore rencontré Oob montre qu'à la fin de l'arc Moro, pour le manga, le dernier épisode de Dragon Ball Z n'est pas encore arrivé chez Dragon Ball Super. Il est juste arrivé chez Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, lui, il commence après le dernier épisode de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super commence avant le dernier épisode de Dragon Ball Z. C'est ça qui est un petit peu compliqué au niveau du dernier épisode. Car, on continue un petit peu dans notre chronologie. Donc voilà ce que ça donne ensuite. Il y a Dragon Ball Super et Dragon Ball GT qui se rejoignent en une même dimension, Super Dragon Ball Hero. C'est là que Super Dragon Ball Hero entre en scène. Donc Super Dragon Ball Hero avec Zamasu, Clumber, Hirt, Few et tout. Et donc du coup, Dragon Ball GT ayant déjà passé le dernier épisode de Dragon Ball Z, lui c'est bon, c'est fait, c'est bouclé. Or, pour la trame principale qui est Dragon Ball Super, le dernier épisode de Dragon Ball Z, pour Dragon Ball Super, va arriver après Super Dragon Ball Hero. Et peut-être même après ce qu'il y aura après Super Dragon Ball Hero. Donc pour ceux qui ont perdu le fil, réécoutez, voilà. Et pour ceux qui ont compris, tant mieux, on peut continuer. Donc là, pour l'instant, pour la partie anime, c'est ça. Même si je suis rentré un peu dans le manga, pour la partie anime, c'est ça. Pour la partie anime, même si la Toei y songe, peut-être qu'il y aura l'arc Moro en anime. Peut-être. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Ils y ont songé un petit peu, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Maintenant, on va passer pour la partie manga. Alors, vous avez vu, il y avait deux flèches qui rejoignaient Dragon Ball GT et Dragon Ball Super à Super Dragon Ball Hero. Ces deux flèches se retrouvent en bas de l'image actuelle. Donc le Dragon Ball Super où il y avait le fait qu'ils se rejoignent à Super Dragon Ball Hero, il est passé sous Dragon Ball GT. Et au-dessus de Dragon Ball GT, maintenant il y a un autre Dragon Ball Super, ce n'est pas le même. Cette fois c'est le Dragon Ball Super manga, où il y a Moro, l'arc Granola qui va arriver. Donc voilà. Alors pourquoi il y a deux Dragon Ball Super, un Dragon Ball GT? Peut-être que les deux Dragon Ball Super ont été créés au moment où Trunks est arrivé.
Parce que à chaque fois que Trunks fait un voyage dans le temps, il y a une nouvelle dimension qui se crée. Donc, peut-être que au cours de l'arc Black Zamasu, une fois que Trunks est arrivé, ou peut-être que c'est quand Goku et Vegeta sont revenus, enfin voilà, un moment dans l'arc, il y a une dimension, un deuxième Dragon Ball Super qui s'est créé, et donc il y a deux trames principales maintenant. Pour les suiveurs du manga, c'est la trame principale manga. Pour les suiveurs de l'anime, c'est la trame principale de l'anime. Donc, il y a le premier Dragon Ball Super, où ça a continué, ça s'est arrêté au tournoi du pouvoir, ça a poursuivi à Super Dragon Ball Hero. Pour les suiveurs du manga, le manga, il y a une nouvelle dimension qui s'est créée à l'arc Black Zamasu, et donc du coup il y a le tournoi du pouvoir, mais ça s'arrête pas là. Il y a l'arc Moro, l'arc Granola qui arrive, mais il n'y a pas Super Dragon Ball Hero. Le Dragon Ball Super du manga ne rejoint pas Dragon Ball GT dans Super Dragon Ball Hero. Il y a Super Dragon Ball Hero qui existe en manga, mais ce n'est pas c'est un manga officiel, mais il n'est pas officiel dans la suite des événements. Donc faut surtout pas croire ça. Donc du coup voilà, hein, j'ai dit c'était un petit peu compliqué, hein, ça c'est un petit peu compliqué au dernier épisode de Dragon Ball Z. Hein. Donc du coup pour les Broly maintenant, faut arriver aux Broly, bah ouais. Bah du coup pour ceux qui ont compris, bah tant mieux, pour ceux qui n'ont pas compris, bah tant pis. Il y a le Dragon, il y avait Dragon Ball Z, il y avait deux flèches. La flèche de Dragon Ball Super où il n'y avait pas Broly, et la flèche violette où il y avait Dragon Ball GT, où il y avait Broly. Donc, le Broly qui est revenu dans les épisodes récents de Super Dragon Ball Hero, en quelque sorte, c'est le Xeno Broly. Et du coup, celui qui n'est pas dans le Dragon Ball Z de Dragon Ball Super, et ben vu qu'il n'y a pas de Broly ici, c'est le Broly qui vient dans Dragon Ball Super. Donc que ça soit manga ou anime, il y a quand même Broly dans Dragon Ball Super. Mais du coup, il n'est pas dans le Dragon Ball Z des Dragon Ball Super. C'est assez compliqué. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous lire l'explication officielle qui est sortie pour Broly. Alors en fait, Broly, il avait son masque là, que les démons lui ont collé sur la gueule. Et lors du combat final de la patrouille du temps contre les démons, il y a Broly, donc avec le masque, surnommé Dark Broly. Il a combattu Bardock. Donc Xeno Bardock, hein, j'imagine. Alors désolé, il y a mon téléphone, il a sonné, j'ai un petit peu perdu le fil. Donc du coup, j'en étais à oui. Il y a Dark Broly, il combat Bardock. Bardock bat Dark Broly grâce à la Kiss Word. Donc l'épée de Trunks dans l'épisode spécial de Super Dragon Ball Hero. Donc voilà, quand il combat Mechikabura. Et donc du coup après ça, Broly s'est fait battre. Et il a dérivé dans les fissures du temps. Donc là où il était à la fin de l'épisode 9, il me semble. Et donc du coup il a guéri ses blessures. Et comme tout Saiyan ayant frôlé la mort de près, il a fait une putain de montée en puissance. Donc du coup, ayant ressenti l'énergie de Goku et Vegeta, il s'est bougé le cul, il a fait putain je vais les niquer. Il est arrivé. Et donc du coup là il voit deux végétaux. Et donc du coup il fait Kakaroto, Vegeta, enfin voilà. Et du coup le Super Saiyan 4 étant déjà acquis pour Broly, il fallait juste qu'il passe en Limit Breaker. Donc SSJ4 Full Power. Avec la petite aura qui fait penser au SSJ God. Et donc du coup, il a vu Végétaux, Xeno Végétaux comme ça. Et donc du coup, il a fait une putain de montée en puissance. Et du coup, vu qu'il a frôlé la mort de près, il a eu un power up. Et du coup, c'était ça. Hein, il est passé en Super Saiyan 4, Genkai Toppa, le Limit Breaker du coup. Donc ça, c'est l'explication officielle. Mais pour expliquer qu'il y en a deux, il y a Broly de Dragon Ball Super et Broly, Xeno Broly. Voilà. Donc du coup, je n'irai pas plus loin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans la description, vous retrouverez un lien pour aller voter pour votre méchant préféré. Alors allez-y, c'est gratuit. Hein, du coup, il n'y a rien de payant. Vous pouvez voter pour vos méchants préférés. Hein,
pour plusieurs. Par exemple, vous savez pas choisir entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, entre Janemba et Freezer, bah vous pouvez voter pour les deux. Donc allez pas voter pour tous les méchants, sinon ça sert à rien. Je remercie déjà ceux qui ont voté. Donc pour les mécontents, je vous le dis, il y a 22% des voix pour Freezer, 22% des voix pour Janemba, 11% pour Cell, 11% pour Boo, 11% pour Hachiak, 11% pour Eldegard et 11% pour Black Goku. Donc pour ceux qui sont pas contents de ça, bah vous avez plus qu'à aller voter pour changer le classement. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez compris les airs Dragon Ballesques. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis je vous dis à plus.